Rien que de regarder le fruit qu'on sort, moi ça me fait vibrer quand je vois ça et je me dis déjà, c'est déjà un grand millésime. Quand on sort des petits caviars comme ça qui sortent baie par baie avec ces petites notes un petit peu givrées sur le dessus, on sait qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, la nature nous fait mentir parce qu'on dit toujours que rendement, gros rendement, peu de qualité. Eh bien encore une fois, là, on est à côté de la plaque parce qu'on a bien vu que cette année, on avait des rendements qui étaient très jolis, avec un état sanitaire extraordinaire et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et ça, pour nous, c'est une vraie fierté pour la vendange 2022. Il ne faut rien lâcher. Ce n'est pas parce que la vendange est belle, magnifique, qu'il faut baisser les bras. Non, au contraire, c'est là qu'il va falloir se battre. Il va falloir couper les cheveux en quatre. C'est-à-dire, déjà, reprendre sur le vignoble, reprendre l'historique du vignoble. On a vu cette année des chaleurs et des sécheresses qui étaient juste extraordinaires. On a battu encore des records. Donc là-dedans, il faut s'adapter. S'adapter comment? Eh bien, tout d'abord, c'est au niveau du labourage. Le labourage, il faut vraiment être beaucoup plus raisonné. Lorsqu'on évente la terre comme ça, en fait, on va oxyder la terre, on va avoir des pertes d'humidité extraordinaires. Donc ça, il faut vraiment revoir ça. Donc pas de labourage lorsqu'il fait chaud. Ça, pour nous, c'est très important. Ensuite, il y a une autre vision pour nous qui est très importante, c'est les feuillages. Les feuillages, c'est une évidence aujourd'hui. Les feuillages côté soleil levant, il faut effeuiller au côté soleil levant au mois de juin. Ça parce que lorsqu'on va effeuiller la vigne côté soleil levant, on va avoir des baies de raisin qui vont être aérées, qui vont se tanner au soleil. Ça pour nous, ça c'est très important parce que lorsque le raisin sera tanné au soleil, bien, en fait, il va arriver sur votre centre de pressurage bien plus résistant, avec une peau beaucoup plus épaisse et lors du transport, il sera juste magnifique. Un autre point qui me paraît un point clé aussi, c'est qu'il ne faut pas renier le haut de la vigne. Donc au contraire, au niveau de l'essimage, il vaut mieux laisser un parasol. Donc ça, c'est encore une nouvelle vision, donc s'adapter vraiment au défi climatique qui est là, qui est aujourd'hui, qui est ici. Baladez-vous le matin, à 5 h du matin dans les vignes, et prenez une baie de raisin, vous la regardez, vous la prenez, et bien là, en fait, on voit qu'il y a cette petite buée, et quand on la croque, il y a du croquant, il y a du mordant. C'est ça qu'on va chercher dans une baie de raisin, c'est du croquant, du mordant, du goût. Pour nous, ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont arriver dans notre pressoir, en fait, il n'y aura pas d'oxydation. Pas d'oxydation, pourquoi? Parce que les raisins ne sont pas chauds. On va diviser l'oxydation par 2. Et ça va avoir un impact direct sur la qualité du jus. Donc déjà des baies de raisin qui vont se tenir bien mieux et donc des jus qui seront beaucoup plus clairs. Et il va y avoir aussi un bénéfice santé qui est très important, santé et environnement, c'est-à-dire qu'on a pu diviser aujourd'hui nos doses de sulfite par 2. Et ça, c'est une vraie fierté, non seulement pour l'environnement et pour la santé. Cette année, quelle fierté de pouvoir entonner des jus qui soient à la hauteur de la forêt d'Argonne et vice-versa. On parle toujours de la rencontre de la belle et la bête. La bête, la forêt d'Argonne et la belle, le terroir d'Ailly Grand Cru. C'est tout ce travail-là justement qu'on a fait en amont et là aujourd'hui, il n'y a plus qu'à regarder et à être patient parce que j'ai déjà hâte de vouloir déjà goûter ces vins-là. J'ai déjà envie d'être en février pour pouvoir goûter déjà les premiers fruits de notre travail. Moi, rien que d'en parler, j'ai déjà les frissons dans le dos partout. Je pense que c'est une année qui va rester dans les annales. C'est le chemin d'humilité qu'il faut aller chercher et toujours se remettre en question. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, c'est ça qui est extraordinaire dans le champagne, c'est savoir s'adapter au vivant, être toujours regardé avec beaucoup d'humilité la nature et essayer d'en sortir le mieux de ce qu'on peut faire. Voilà, ça, donc, oui, je pense que cette année, on va sortir quelque chose de juste magique.